La naissance de Crono. Dans les temps anciens, dans le ventre de la terre, Crono vit le jour, fils de Urano, le ciel, et de Gaïa, la terre. Je suis Crono, le temps et le maître des récoltes, proclama Théil en s'éveillant à la vie. Dès sa naissance, il ressentit la puissance du monde qui l'entourait. Gaïa, sa mère, lui offrit amour et sagesse. « Mon enfant, tu es destiné à de grandes choses », lui annonça Théil avec tendresse. Crono grandit dans l'ombre de son père, Urano, qui régnait sur les cieux. « Je dois devenir plus fort », se disait-il, conscient que son père était un tyran. Urano, jaloux de son pouvoir, gardait un œil vigilant sur ses enfants. « Je ne laisserai personne me défier », murmurait-il, préoccupé par la force de Crono. Un jour, Gaïa, inquiète pour l'avenir de ses enfants, confia à Crono son désir de le voir prendre le pouvoir. « Tu dois renverser ton père, Crono. C'est la seule façon de libérer ta famille, » lui conseilla Théil. Crono, bien que réticent, savait que c'était un destin qu'il devait embrasser. « Je ferai ce qu'il faut », se promit-il, déterminé à changer le cours de l'histoire. Il se mit à élaborer un plan pour renverser Urano. « Je ne peux plus vivre dans l'ombre de mon père. Je dois agir pour le bien de ma famille et de la terre, » se disait-il, conscient que son destin était entre ses mains. Le temps de la révolte est venu, se dit-il, prêt à affronter son père. La révolte contre Urano. Alors que Crono prenait de l'assurance, il rassembla ses frères et sœurs, les Titans. « Nous devons nous unir pour renverser Urano », annonça-t-il avec conviction. Les Titans, bien que craintifs de leur père, commencèrent à murmurer leur accord. « Nous ne pouvons plus vivre sous son règne », déclarèrent-ils, déterminés à changer leur destin. Crono, avec l'aide de Gaïa, mit son plan à exécution. « Nous devons l'attaquer à l'improviste. Il ne s'attendra pas à notre révolte, » lui conseilla sa mère. Les Titans, armés de courage, se cachèrent dans l'ombre, attendant le moment propice pour agir. « Il est temps de libérer notre famille », cria Crono, prêt à affronter Urano. Lorsqu'Urano descendit pour embrasser la terre, les Titans lancèrent leur attaque. « Pour la liberté », hurlèrent-ils, s'élançant vers leur père. Urano, surpris, tenta de se défendre. « Vous n'êtes rien sans moi », s'écria-t-il, mais la force unie des Titans fut trop puissante. Crono, avec une ruse astucieuse, parvint à blesser son père, le renversant finalement. « Je suis le nouveau maître des cieux », proclama Crono, levant la tête vers le royaume qu'il avait conquis. Les Titans, unis dans leur victoire, se réjouirent. Gaïa, fière de son fils, lui murmura, « Tu es devenu le roi que je savais que tu pouvais être. » Cependant, une ombre de doute commença à planer sur Crono, conscient que le pouvoir pouvait être éphémère. Le règne de Crono. Une fois Urano vaincu, Crono devint le roi des cieux et de la terre. « Je vais régner avec sagesse et justice », se promettait-il, déterminé à prouver qu'il pouvait être un meilleur dirigeant que son père. Il épousa Rhea, la déesse de la fertilité, et ensemble, ils commencèrent à créer un nouvel ordre. « Nous allons donner vie à de nouveaux êtres qui peupleront la terre », annonça Crono avec enthousiasme. Les premiers enfants de Crono et Rhea, les Olympiens, naquirent dans la joie. « Voici Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon », s'exclama Crono, fier de sa progéniture. « Ils seront les futurs gardiens de ce monde », ajouta-t-il, bienveillant envers ses enfants. Mais au fond de lui, une peur grandissante commençait à émerger. « Et si mes enfants devenaient plus puissants que moi ?» s'inquiétait Crono, hanté par le souvenir des conflits familiaux. « Je dois m'assurer qu'ils ne me renversent pas comme j'ai renversé Urano. » Les doutes le rongèrent, et il commença à envisager des mesures drastiques pour maintenir son pouvoir. La peur de Crono grandit, et il devint de plus en plus autoritaire. « Je ne laisserai personne me défier », s'écria-t-il, tandis que ses enfants grandissaient. Rhea, inquiète du changement de comportement de son mari, essaya de le raisonner. « Crono, tu ne peux pas laisser la peur guider tes actions », lui conseilla Théil, mais il n'écoutait plus. La peur de Crono. Avec le temps, la peur de Crono devint insupportable. « Je ne peux pas laisser mes enfants me renverser », se répétait-il sans cesse. Dans un acte désespéré, il prit une décision terrible. « Je vais les dévorer, un par un, pour m'assurer qu'ils ne me menacent pas », annonça-t-il, aveuglé par sa paranoïa. Rhea, horrifiée par cette idée, tenta de s'opposer à lui.
Crono, tu ne peux pas faire cela. Ce sont tes enfants, s'exclama Théel, pleine d'angoisse. Mais Crono, déterminé à préserver son pouvoir, ignora ses supplications. C'est pour le bien de notre règne, hurla-t-il, persuadé que c'était la seule solution. Le premier à être dévoré fut Hestia, suivi de Déméter et Héra. Chaque fois que Crono engloutissait un enfant, Rhea ressentait une douleur déchirante. « Je dois protéger mon dernier enfant », se disait-elle, alors que la colère et la tristesse s'accumulaient en elle. Elle savait que Zeus, leur dernier fils, était en danger. « Je le cacherai », se promit-elle, consciente qu'elle devait agir rapidement. « Il est le dernier espoir de notre famille. » Dans un acte de bravoure, Rhea décida de donner naissance à Zeus en secret, loin des yeux de Crono, pour le protéger de son père tyrannique. La cachette de Zeus. Rhea, déterminée à sauver Zeus, l'emmena sur l'île de Crète, un lieu éloigné et sûr. « Ici, tu seras protégé, » murmura-t-elle, le serrant dans ses bras. Elle confia son fil aux nymphes, qui jurèrent de le protéger. « Faites de lui un Dieu puissant, car il est notre dernier espoir, » leur demanda-t-elle, le cœur lourd mais plein d'espoir. Zeus grandit loin de son père, élevant sa force et sa sagesse sous la protection des nymphes. « Je ne peux pas rester caché pour toujours. Un jour, je devrai affronter Crono, » se disait-il, conscient de son héritage. Les nymphes lui racontaient des histoires sur son père et sur le règne tyrannique de Crono. « Un jour, tu devras revendiquer ton droit, » lui disait-elle, le préparant à son destin. Lorsque Zeus atteignit l'âge adulte, il se tenait prêt à affronter la réalité de son héritage. « Je dois libérer mes frères et sœurs et mettre fin au règne de Crono, » se promit-il, conscient que sa mission serait périlleuse. « Je ne peux pas laisser la peur dominer notre famille, » ajouta-t-il avec détermination. Zeus commença à élaborer un plan pour renverser Crono. « Je vais provoquer une révolte, et avec l'aide des autres titans, nous mettrons fin à son autorité, » annonça-t-il à ses alliés. « Le temps de la révolte est venu, » déclara-t-il, prêt à affronter son destin. Le plan de Zeus. Zeus, déterminé à libérer ses frères et sœurs, commença à rassembler des alliés. « Je vais confronter Crono et réclamer notre liberté, » annonça-t-il, galvanisant les autres titans et divinités. « Ensemble, nous pouvons mettre fin à son règne de terreur, » déclara-t-il avec passion. Il chercha également l'aide de sa mère, Rhea. « Maman, j'ai besoin de ton soutien pour affronter Crono. »« Tu connais ses faiblesses, » lui demanda-t-il avec respect. Rhea, émue par la bravoure de son fils, accepta de l'aider. « Je te fournirai une potion qui le forcera à vomir ses enfants, » lui promit-elle, déterminée à voir son mari vaincu. Zeus, armé de la potion, se dirigea vers le palais de Crono. « Je suis prêt à affronter mon père, » se disait-il, le cœur battant avec anticipation et peur. En s'approchant du palais, il ressentit le poids de son héritage. « Je ne peux pas échouer. Mes frères et sœurs comptent sur moi, » pensa-t-il avec détermination. Lorsqu'il entra dans le palais, Crono, surpris de voir son fils, s'exclama « Que fais-tu ici, ingrat? Tu es mon fils et je devrais te dévorer comme les autres. » Zeus, avec courage, répondit « Je suis ici pour libérer mes frères et sœurs et mettre fin à ton règne. » L'affrontement final. Le moment tant attendu était enfin arrivé. Zeus, armé de la potion que Rhea lui avait donnée, se tenait face à face avec Crono. « Tu ne m'impressionnes pas, petit » s'exclama Crono, méprisant son fils. Mais Zeus, déterminé, répliqua « Je ne suis plus le jeune enfant que tu as dévoré. Je suis Zeus, et je viens réclamer ma place. » La tension monta alors que les deux se faisaient face. « Tu ne sais pas ce que tu fais, Crono. Tu as laissé la peur te dévorer, » cria Zeus, conscient que la rage et l'angoisse de son père avaient conduit à sa chute. « Je suis le maître du temps et je ne céderai pas, » hurla Crono, lançant une attaque sur son fils. Avec une agilité surhumaine, Zeus esquiva l'attaque, utilisant la potion pour faire vomir Crono. « Tu me feras payer pour cela, » hurla Crono, mais il ne pouvait pas lutter contre les effets de la potion. Les enfants, les Olympiens, apparurent alors, libérés de l'estomac de leur père. « Nous sommes libres » s'écrièrent-ils, rejoignant Zeus dans la lutte contre leur tyran. Ensemble, les Olympiens, unis par leur colère et leur détermination, affrontèrent Crono. La bataille fit rage dans le palais, des éclairs illuminant le ciel alors que Zeus utilisait sa foudre pour combattre son père. La victoire des Olympiens.
la bataille se poursuivit avec une intensité croissante. Zeus, utilisant toute sa force et sa sagesse, parvint à repousser Cronos. « C'est l'heure de la justice » cria-t-il, lançant un éclair puissant qui frappa son père. Les Titans, voyant la force de l'union des Olympiens, commencèrent à réaliser que leur temps était révolu. « Vous avez été aveuglés par le pouvoir de Cronos » leur annonça Zeus. « Il est temps de choisir un nouveau chemin. » Les Titans, réalisant les erreurs de leur règne, décidèrent de se joindre aux Olympiens pour renverser Cronos. « Nous allons construire un monde meilleur » s'écrièrent-ils, unis dans leur détermination. Avec la force combinée des Olympiens et des Titans, Cronos ne put résister. « Je ne peux pas être vaincu » hurla-t-il, mais la puissance de l'union était trop forte. Finalement, Cronos fut vaincu et, en tant que signe de leur victoire, Zeus le condamna à l'exil. « Tu ne régneras plus jamais sur nous » proclama Zeus, conscient que sa victoire marquait le début d'une nouvelle ère. Les Olympiens, célébrant leur triomphe, se rassemblèrent autour de Zeus. « Tu es notre roi » clamèrent-ils, reconnaissant la bravoure de leurs frères. L'ascension des Olympiens. Une fois la bataille terminée, les Olympiens se rassemblèrent pour décider de l'avenir du monde. « Nous devons établir un nouvel ordre, où chaque dieu a sa place » annonça Zeus, conscient de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Les autres Olympiens acquiescèrent, reconnaissant l'importance de leur rôle dans la création d'un monde meilleur. Zeus devint le roi des dieux et établit son trône sur le mont Olympe. « Nous veillerons sur les mortels et leur apprendrons à respecter la terre et le ciel » déclara-t-il, déterminé à corriger les erreurs du passé. Les autres Olympiens, inspirés par sa vision, prirent leur place à ses côtés. Héra, sa sœur et épouse, devint la déesse du mariage et de la famille. Poséidon, le dieu des mers, prit le contrôle des océans. Hadès, le dieu des enfers, régna sur le royaume des morts. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'harmonie de l'univers, affirma Zeus, unissant les dieux sous un même but. L'humanité, émerveillée par le retour des Olympiens, commença à les adorer. Ô Dieu, nous vous remercions pour votre protection, priait-il, reconnaissant du nouvel ordre. Les Olympiens, conscients de leur pouvoir, s'engagèrent à apporter la paix et l'harmonie sur terre. L'héritage de Cronos. Bien que Cronos ait été vaincu, son héritage perdura dans l'histoire. Nous devons apprendre des erreurs du passé, déclara Zeus, conscient que le pouvoir pouvait corrompre. Nous ne répéterons pas les erreurs de notre père. Les Olympiens, unis dans leur engagement, jurèrent de protéger l'équilibre de l'univers. Zeus, en tant que roi, veilla à ce que chaque dieu soit respecté. Nous sommes une famille, et nous devons travailler ensemble, leur rappela-t-il. Les mortels, inspirés par les histoires des dieux, commencèrent à célébrer les leçons apprises de l'histoire de Cronos. Ne laissez pas la peur guider vos actions, enseignaient les prêtres, partageant l'histoire de Cronos comme un avertissement. Les mortels apprirent à respecter les cycles de la vie et à honorer les dieux. Nous sommes tous connectés, et nous devons protéger la terre qui nous nourrit, leur disait-on. Ainsi, l'histoire de Cronos devint une légende, un rappel des dangers du pouvoir et de la responsabilité qui l'accompagne. Les Olympiens, avec Zeus à leur tête, continuèrent à régner, veillant sur le monde avec sagesse et compassion. Nous sommes les maîtres de notre destin, proclamèrent-ils, unis par leur héritage.